Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Crochet Facibule. Allez, hop, zouf, bing, youpi. Une bonne tasse de thé, on s'installe et on regarde le podcast. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Donc ce sera le podcast d'automne, du mois d'octobre. Nous sommes le dimanche, je sais pas trop, je crois, j'ai pas mes trucs là. On doit être le 6 ou 7, je crois, un truc comme ça, octobre. Donc voilà. Alors pour le mois d'octobre, j'ai eu plein de gentils messages qui me demandaient des messages en privé. Aussi j'en ai eu un ou deux sur YouTube qui me demandaient si je faisais le vlog October. Donc je vais le faire, mais évidemment je serai en retard. Donc je le prendrai en cours de route. Et je le commencerai... Alors je vais faire comme l'année dernière, je ne vais pas faire tous les jours parce que je ne peux pas. Mais je ferai à chaque fin de semaine. Donc il y en aura 3 du coup puisque j'en ai raté un. Et je sortirai donc le premier qui sera normalement le deuxième en fin de semaine prochaine. Voilà. Alors c'est pareil, ça sera aussi comme l'année dernière. Ça sera un petit peu... Je vous montrerai des images un petit peu de la région. Et beaucoup de... Enfin, et des idées surtout de bricolage, de loisirs créatifs. J'ai quelques idées sympas à vous montrer. Donc voilà. Alors nous allons pouvoir commencer ce podcast avec du crochet et de la couture, comme d'habitude. J'avoue qu'il n'y a plus de tricot. Parfois un peu de broderie, mais là j'en ai pas fait. Alors, je vais commencer par quelque chose que j'ai fini et que je vous avais présenté la dernière fois. C'est mon petit gilet que j'avais commencé. J'avais bien avancé, je crois, quand je vous l'avais montré, je ne sais plus trop. Enfin bref, donc là, il est terminé. Donc, je suis assez contente. Voilà, il est vert. Avec la lumière, ça change, mais il est vert foncé, comme vous le voyez là. La laine, je ne vous la représente pas parce que je ne l'ai pas prise dans tout mon bazar, là. Oui, c'est pas très... mais si vous voulez voir les références, je vous la présente dans le podcast juste avant. Donc voilà, c'est une laine, il y a un petit peu de mohair dedans, elle est jolie. Je sais pas si on voit. Donc c'est plutôt un cache-cœur. Alors j'ai fait donc les finitions avec un bord picot et un bord picot aussi. Là. Par contre, j'en ai pas fait sur les côtés. J'ai refait un tour de maille serré pour faire propre, mais voilà. Alors, je vous l'essaye, vous allez voir. Hop. Et c'est marrant parce qu'elle est très chaude cette laine en fait. Voilà. Moi, je l'attache pas. Hein. Ça donne ça. Donc, je le trouve. Je l'aime bien. Il est sympa. Bah, pas avec une salopette, mais avec une petite robe noire, c'est joli comme tout. Enfin, je trouve. Enfin, j'étais contente de moi. Donc, voilà pour ce petit gilet. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ? Il n'y a pas vraiment de tuto, je crois. Non, j'ai pas utilisé de tuto, en fait. Comme je vous expliquais la dernière fois. En fait, j'ai mesuré... Donc, j'ai fait une chaînette qui avait la taille d'épaule à épaule derrière. Et puis j'ai fait un rectangle en fait. Et ensuite j'ai fait mes deux bords de chaque côté là. Donc après je suis venue les coudre. Et puis comme d'habitude je suis venue faire les manches en tournant comme ça. Tout simplement. Et en bride. J'ai fait ça en bride. Et pour que ça fasse cet effet un peu... Vous voyez, on voit les lignes. En fait, toutes mes brides, partout, même sur le devant, j'ai travaillé dans la maille arrière. Donc, du coup, ça fait un relief. Voilà, tout simplement. Alors, ça, j'ai fini ça. J'ai fait aussi pour cet automne, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, j'avais jamais pris le temps, de faire une citrouille. Alors, c'est avec des restes de laine, que j'avais de Zeman, je sais pas comment on dit. Et voilà. Et c'est un tuto qui est génial, qui est super bien expliqué de Crochet Maniac. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs, Crochet Maniac, maintenant, c'est sympa, elle fait des vlogs. C'est génial. Elle est super, cette nana. Donc, voilà cette citrouille
qui est bien sympa à faire. Alors moi j'ai mis 2 feuilles et des petits tourbillons comme ça, mais après on peut, on fait comme on veut, hein, si on veut en mettre beaucoup plus de feuilles ou beaucoup plus de tourbillons. Enfin, c'est fait après ça en fait. Voilà, c'est sympa. Une jolie citrouille, donc de Crochet Maniaque sur YouTube. Hein. C'est un tuto YouTube. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai terminé aussi un petit poulpe pendant les vacances parce qu'en ce moment, je suis un peu fan de poulpe. D'ailleurs, on le voit là, mon super poulpe que j'ai acheté à Ikea, je l'adore. Il est excellent. Je vous le montre. Donc voilà. Et j'ai trouvé un tuto sur Etsy qui était sympa. C'est, enfin non, eux ils disent un pieuvre ou un octopus, enfin ce qu'on veut. C'est un tuto qui est payant par contre sur Etsy. Voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est très facile. Alors moi je l'ai faite mais je regrette un peu parce que en clair on voit mieux, je trouve que c'est une pieuvre. Moi je l'ai faite en bleu foncé et du coup on se demande un peu ce que c'est, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'elle est toute petite en fait. Les yeux ils sont cachés, ils sont là. Voilà, là on voit. Donc j'ai crocheté ça au 2,5 et qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? Ah oui, j'ai utilisé l'alpaga, j'adore cette laine. L'alpaga, celui-ci. C'est trop beau. Et en fait, j'aurais dû la faire plutôt de cette couleur-là. Mais cette laine, je vous la conseille pour faire même les amigurumis. Ça les rend un peu plus plucheux, un peu plus... Je sais pas comment dire. Ça fait un autre style. Ça fait comme les vieux nounours. Donc voilà pour ce petit octopus qu'on voit pas beaucoup, je trouve quand même. Hein, c'est pas... Hop. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, au début pour la présentation du podcast, vous voyez ma petite grenouille qui présente le podcast. Et je crois que je ne vous l'avais pas présentée, cette petite grenouille, il ne me semble pas. Donc en fait, la voilà, alors elle est toute tordue parce que je l'ai rentrée dans ma tasse à la fin. Hop. Donc voilà. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime les grenouilles. Et que j'en ai fait pas mal au crochet. Un jour, je les sortirai toutes. Oh, elle est complètement tordue, la pauvre. Je vais l'envoyer chez l'ostéopathe. Donc voilà. Là. Normalement, elle est droite. Hein. Je lui ai mis un petit gilet. Et il faut que je lui fasse un pantalon. Ça serait mieux quand même. Alors ça c'est très sympa à faire, c'est pareil un tuto que j'ai trouvé sur Etsy aussi, c'est Hugo la grenouille en fait. Je vous mettrai le lien aussi. Voilà. Là vous voyez elle est habillée, c'est sympa. Faudrait que je lui fasse le pull et le pantalon. Franchement je me régale à faire ces petits personnages pour faire des petits films après, c'est sympa. Donc voilà pour Hugo la grenouille, que je ne vous avais pas présenté me semble-t-il. Alors ensuite, la dernière fois je vous avais parlé d'un châle que j'allais commencer avec ma maman. Donc c'était le châle Célébration, celui-ci. Hop. Alors c'est pareil, hein, si vous voulez plus de détails, hein, retour à mon podcast précédent. Hein, parce que je veux pas embêter, me répéter à chaque fois. Donc voilà. Alors donc lui on l'a commencé. Alors en fait on a fini la partie la partie qui est faite en... Zut, je perds mes mots. Oh ma mince alors, ça vient pas. Ah, excusez-moi. La partie qui est faite en granit. Voilà, j'ai fini le milieu. Donc ça, ma laine, elle n'a pas encore changé de couleur. Je suis encore au milieu et ça va arriver. Je suis pressée. Ah si, un petit peu. Si, il y a le plus clair qui arrive. Ah oui, j'avais même pas vu. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit. C'est un petit peu plus clair la dernière bande. Donc voilà, donc là j'ai fini la partie, on a fini la partie granit. Et demain non,
je sais pas, un soir dans la semaine, je sais pas trop quand, on va attaquer la dentelle. Donc le tour. Là, j'ai hâte pour voir ce que ça donne. J'espère qu'on va pas trop avoir du mal. Mais apparemment, c'est bien expliqué. À voir. Donc voilà, la prochaine fois que je vous le présente, normalement, il sera fini, ou en tout cas, la dentelle sera bien avancée. Parce que là, bon, ben voilà, ça fait un châle granny. Donc c'est pareil, hein, vous avez la présentation du coton que j'utilise dans le podcast juste avant. Voilà. Alors, je voulais aussi vous présenter... Ah oui, alors attendez, je ne veux pas mélanger crochet et couture, je vais essayer d'être ordonnée. Donc, alors, ma fille m'a demandé... En fait, ma fille et son amie d'enfance m'ont demandé un châle. Je vous mettrai peut-être une photo là si je retrouve, qui ressemble au châle de Caroline dans la maison dans la petite prairie. Donc, j'ai commencé les châles. Alors, ma fille voulait clair et son amie Betty plutôt noir, elle le voulait. Donc, celui à Louloute, il est là. Alors, je pense que j'ai pratiquement fini, mais il faut que je fasse la bordure en... La bordure, je vais faire une bordure en... Mince, comment ça s'appelle? En coquillette. Voilà. Vous savez, ça fait des demi-cercles comme ça. Et sinon, en fait, j'ai pris le tuto, parce qu'il y avait elles m'ont montré les filles un tuto sur Etsy, mais c'était le même tuto qu'un châle, que je vous mettrai le lien aussi d'ailleurs, c'est un châle qu'a fait Crochet Maniaque aussi, et sauf que voilà, il y a une bordure rajoutée qui est une bordure en coquille, ou coquillette, je sais jamais comment on dit. Donc voilà ce que ça donne. Donc je pense que là, il va être assez grand parce qu'en fait, c'est un châle qui va se mettre comme ça. Mais il y aura 2 liens pour pouvoir croiser comme ça, comme sur la photo en fait. Alors celui à ma fille, il est, par rapport à le modèle qu'elles m'ont montré, les filles, il est peut-être un peu trop ajouré. C'est vrai. J'aurais dû prendre un crochet plus petit. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit au micro. J'aurais dû prendre un crochet un peu plus petit pour serrer un peu plus les mailles. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est pour que ça donne ça. Alors ma fille, elle est beaucoup plus fine que moi, donc je pense que faut que j'essaye, mais je dois pas en être loin. Et donc celui de son ami, ouais, ça va être sympa quand même. Alors celui de son ami, du coup, j'ai pris un crochet plus petit, donc il sera un petit peu plus serré. Voilà, mais il est noir et ça va être donc le même système. Alors c'est pareil, elle est fine, donc faut pas qu'il soit trop grand non plus pour comme sur la photo. Voilà, c'est joli. Donc je vous mets le lien du tuto et je vous montrerai quand j'aurai rajouté la bordure coquille. Je vous mettrai aussi le lien, il y a un tuto sur juste la bordure. Et comme laine, parce que c'est joli, c'est pareil, c'est une laine il y a un petit peu de mohair dedans. En fait, c'est les deux mêmes. Hop, je les penche à chaque fois, c'est le bazar partout. Oui, c'est la même chose. En fait, c'est la Héline que j'avais achetée à Mondial Tissu. Et pour la noire et pour la écrue. Sont les mêmes. Et voilà, il y a un petit peu de mohair dedans. C'est tout doux. J'aime bien. Donc voilà pour ces châles là que je suis pressée d'arriver à la bordure pour voir ce que ça donne en fait. Voilà. Hop. Oh non, ça va être sympa. Et après, il faut que j'en fasse normalement un 3e pour mon amie, la maman de l'amie de ma fille. Donc voilà. Mais là, il faut que je trouve le même style de laine, mais rose, un vieux rose. J'ai pas trouvé encore, mais je vais trouver ça. Donc pour le crochet, je pense que je vous ai tout montré, me semble-t-il. Ah non, j'ai fini ça aussi. Alors ça date. Je vous avais montré ça, mais ça date du podcast, alors pas le dernier, mais celui encore avant. J'avais commencé alors, je sais, par contre, j'ai pas repris les noms. Ce gilet granny. Donc, vous savez, je vous avais présenté, hein, je vous avais montré comment ça se passe. C'est ces fameux gilets où on doit faire un hexagone. Et ensuite, je vous mets une photo là, un petit peu du truc, comment c'est foutu. Parce que
Oui, voilà, c'est ça. En fait, on fait deux parties, deux hexagones, je crois, qu'on rejoint au milieu. Et en fait, après, ça fait un gilet, tout simplement. Alors ça, j'ai fait avec que des restes de laine. Pareil. Alors oui, bon, bah là, c'est pareil, avec une petite robe noire, ça peut être sympa. Donc voilà. C'est coloré, hein. Mais bon, c'est sympa, je trouve. En tout cas, c'est sympa à faire. Et puis pour les restes de laine, c'est chouette à utiliser. Et franchement, ça va vite, hein. C'est que du granit, hein. Donc vous voyez, on démarre d'ici. Et on tourne, on tourne, on tourne. Après, on plie et ça fait une manche. On fait la même chose de l'autre côté. Et en fait, on coud dans le dos. Et voilà, on a un gilet. C'est magique. Donc voilà, j'étais bien contente de le finir parce que ça fait longtemps. J'essaye de finir mes projets en fait. Ça faisait longtemps que je l'avais commencé. Et j'avais pas pu le mettre parce que je l'ai fini en plein été. Donc forcément, c'était pas trop le moment de le mettre. Alors, maintenant, on va passer à la couture. Quelque chose aussi que j'ai fini, que je vous avais présenté la dernière fois, enfin presque fini, il manque plus grand-chose, c'est, vous savez, ma banane pour l'hiver. Donc voilà. Alors, c'est pareil, je me répète, hein, mais dans le podcast juste avant, je vous montre le tuto. C'est un tuto de... Comment elle s'appelle? Je vous mets une photo ici, j'ai un trou de mémoire. Je vous mets une photo là et si vous voulez plus de détails, j'explique bien, je vous montre même le patron dans le podcast juste avant. Donc voilà, donc là j'ai utilisé du velours, c'est du tissu qui vient de chez Mondial Tissu. Là c'est du tissu matelassé déjà, comme ça ça évite de thermocoller, c'était sympa, c'est plus sympa. Et donc voilà, avec du passepoil qui brille un peu. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu. Ah oui, j'ai mis un tissu comme ça. Je me souviens plus. Voilà. Couleur automnale. Donc voilà. Alors, il me reste à mettre la sangle. En lurex, avec du lurex. Voilà, j'ai juste à mettre la sangle et c'est bon, je vais pouvoir l'utiliser. Parce que franchement, c'est quand même vachement pratique. Ah oui, j'ai fait la taille 4. Celle que je vous avais montrée, la bleue là que j'ai fini, que je me suis faite pour cet été, c'est une taille 3 et j'avais pas assez de place quand même, faut pas exagérer, hein. Donc là j'ai fait la taille 4 et je pense que ça sera mieux. Voilà. Donc très sympa à faire. Ce qui est dur, c'est quand on fait les coutures finales, la couture finale en fait, tout est pris en sandwich. Et si on n'a pas une machine qui passe un peu les épaisseurs, on galère. Ou alors il faut des tissus fins et pas thermocollés. Mais sinon, voilà. Alors, je bois un petit coup parce que là j'ai soif. Et je vous présente la couture. Alors, je crois que le crochet, ouais, je vous ai tout dit, il me semble, hein. Je n'ai pas mille choses, hein. Non, si, je vais vous présenter d'abord mon futur projet au crochet. Voilà, je me suis acheté pour me faire un châle. J'ai envie de me refaire un châle pour cet hiver. Et j'ai été à Laine Center, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont un magasin en ligne, Laine Center. Ils ont pas mal de choix. Et en fait, ils ont un magasin à Marseille. Donc pour ceux qui sont dans le sud, je vous conseille d'y aller. C'est une vraie caverne d'Alibaba, c'est un grand hangar, mais je vous l'avais déjà présenté, j'avais filmé ça lors d'un vlog. C'est un grand hangar où il y a tout plein de laine, enfin c'est génial. Donc voilà. Et donc là-bas, j'aime bien en fait la Katia parce qu'ils font des laines un peu marrantes. Donc j'ai pris celle-là, je la trouve super sympa. Elle est retordue avec un fil très très fin. Et j'aime bien la couleur. Et je vais la mélanger en fait avec un fil qui brille. Un fil, je sais pas, c'est un fil lurex. Enfin, bon, un fil qui brille. Du coup, il y aura un très fin fil qui brillera et ça sera joli dans le châle. Il faut que ça brille un peu. Voilà. Par contre, je ne sais pas encore quel modèle je vais faire pour mon châle. Je n'ai pas choisi parce que c'est de la grosse laine, donc je ne peux pas prendre tous les... Enfin, il y a des modèles, c'est plus joli quand c'est fin.
Quand la laine est épaisse, on peut pas utiliser tous les points, je trouve. C'est pas... Voilà, faut que je trouve quelque chose qui aille. J'hésitais à faire le châle, mais je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois, c'est ça le problème. Asymétrique, pourquoi pas le refaire? Je sais pas trop. Il faut que je cherche. Donc voilà, ça c'est le prochain châle quand j'aurai fini le châle des filles. Alors maintenant en couture, j'ai avancé, j'ai avancé mon quilt, mon quilt as you go. Alors j'en suis là, je vous le montre. Mais je crois que je vous l'avais montré qu'en vlog lui, il me semble. Alors pour ceux qui me suivent, qui regardent que les podcasts, je sais pas trop si vous avez suivi ou pas. Je fais donc un quilt as you go, ce sont donc des hexagones, tout est cousu à la main et voilà. Donc on coupe tout, je prépare tout et puis après j'assemble mes hexagones. Alors c'est des petits projets, chaque hexagone est un petit projet, c'est ça qui est sympa, on choisit son tissu arrière, machin. Pour moi, je vais essayer de faire un plaid. Alors voilà, hein, c'est un truc de longue haleine, mais donc j'en suis là. Faut que je couche ceux que j'ai finis là. Je pense qu'ils viendront là. Enfin, je sais pas trop. Alors là, j'ai brodé celui-ci, mais j'en ferai d'autres. Hein. Voilà. Il y en aura certains comme ça qui seront brodés. Là, ça rappelle un peu plus le printemps, mais je vais en faire d'hiver. Je vais en faire. Voilà, je voudrais en fait que ce soit pas forcément un plaid d'hiver, d'été ou de machin, mais de toutes les saisons. D'ailleurs, on voit... En plus, c'est avec le tissu que j'aime et que je trouve au fur et à mesure. Donc, je sais pas quelle tête il aura à la fin, parce que je veux pas faire que des hexagones et les assembler tout à la fin, parce que ça va être trop... c'est la galère, quoi. Donc, je les assemble au fur et à mesure. Sinon, je le finirai pas. Mais le problème de l'assembler au fur et à mesure, c'est que les tissus seront pas bien dispatchés. Donc, et comme je prends des tissus aussi au fur et à mesure qui me plaisent, du coup, il y aura un mélange, quoi. D'un côté, il y aura plus de ça, de l'autre, plus de ça. Enfin, ça sera une histoire racontée au fur et à mesure du temps et de mes goûts et de mes envies. Donc, pour l'instant, ça ressemble à ça. Avec, donc là, il y a des tasses, c'est des théières. Donc là, ma broderie. Ça, par contre, oui, des broderies, j'en ferai d'autres, d'hiver, d'été, d'automne. Mes petits animaux, là, que j'adore. Là, c'est le jardinage. Là, c'est plus l'hiver ou l'automne, je pense. Voilà, on retrouve les tasses. Dans ceux que j'ai pas cousus, là, voilà, il y a celui-là. Bon, le Vichy. Là, c'est une biche. Elle est trop belle, regardez-moi ça. Et là, dernièrement, j'ai trouvé un autre tissu qui me plaît bien. Mais c'est pareil, il est différent. Enfin voilà, ça va, je sais pas trop ce que ça va donner. Ce sera vraiment un mélange. Celui-ci, très automnal avec des champignons. Je sais pas. Voilà. Il faut que tout aille ensemble. Hein. Mais si ouais, c'est foncé d'un seul coup. Mais bon, avec un tour clair. Et l'arrière, ça donne ça, qui est très sympa aussi en fait. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu quand même. Hein. J'ai un beau morceau là. Je rajouterai cela bientôt. Ça agrandit, ça encourage. Donc voilà pour mon quilt. Hop. Et en fait, je suis vraiment une fan de plaid. Hein. On est beaucoup, je pense, à être fan de plaid. Parce que, bon, alors comme ça, c'est un travail quand même qui est assez long, puisque tout est à la main. Puis je voudrais faire d'autres broderies, je veux prendre mon temps. Et puis trouver les tissus qui me plaisent au fur et à mesure. Donc il n'est pas fini du tout encore. Hein. Surtout qu'un plaid pour me recouvrir, il faut de la place. Hein. Il faut un grand plaid. Et du coup, je vais faire entre-temps, je vais faire un autre plaid qui est un peu plus rapide quand même. Alors c'est complètement inspiré, c'est même copié en fait. Vous devez connaître, elle est très connue, c'est Caro from Woodland. Je vous mets une image là, c'est une illustratrice qui aime beaucoup la déco. D'ailleurs, dans son dernier vlog, elle nous montre toute sa déco, c'est très joli. Et donc, elle a présenté un plaid
qui a été fait par une artiste, enfin oui, une artiste on peut dire, qui, en fait, alors Caro From Woodland, elle l'a connu, elle a vu ce plaid en fait dans une revue aussi que vous devez connaître, c'est Simply Vintage, voilà, donc c'est une revue patchwork, et voilà, c'est ce plaid là. Donc elle a contacté cette femme et elle lui en a commandé un. Et il est juste, c'est juste magnifique. D'ailleurs, on le voit là. Alors c'est marrant parce qu'en fait, ça a un nom, mais j'ai pas retenu. C'est un nom en anglais. C'est un plaid qui se coud, on va dire, à l'envers. Finalement, on va mettre les coutures en avant pour pouvoir après les couper et les franger, faire des franges. Je sais pas si vous voyez bien là. Je vais essayer de vous montrer. Il y a une photo en plus gros plan. Et donc j'ai commandé cette revue parce que c'est une revue du mois de... c'est une revue de 2022 en fait. Donc j'ai été voir sur internet et on peut la commander encore si ça vous intéresse. Et il y a les explications, pardon, de ce plaid. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, vous allez sur le site de cette revue, en fait, et on peut la commander sans problème. Alors, attention, il y a 2 ou 3 euros de frais de douane, hein, parce qu'elle vient... Alors, elle est en français, mais elle vient... Je crois qu'elle vient d'Angleterre, il me semble. Je n'ai pas fait trop attention. Je vais faire la mise au point. Voilà. Alors, on voit... Je sais pas si vous voyez bien, mais... Vous voyez, tout ça, là, c'est frangé, en fait. Donc, c'est la couture qui vient au devant. On coud, en fait, les carrés envers contre envers pour quand on les retourne, en fait, la couture, elle est là. Et du coup, on vient couper après les franges. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ce plaid que j'adore. Il est magnifique. Et j'aimerais bien trouver des tissus un peu dans ces tons-là. Mais bon, en même temps, je vais prendre aussi les tissus que j'ai. Je pense que je prendrai mon fameux tissu champignon. Je vais reprendre des tissus que j'ai achetés pour mon quilt. J'ai aussi chiné cet après-midi. Ah, je les ai pas pris, c'est dommage. J'étais en brocante et j'ai trouvé des draps avec des grosses fleurs jaunes. Donc, je pense que je les mettrai dedans aussi. J'ai aussi trouvé un vieux drap et c'est du tissu comme de la broderie anglaise. Donc je pense... Mais c'est blanc quoi, je voulais pas mettre de blanc. Enfin je sais pas. Bon, je vais essayer de voir avec ce que j'ai, en tout cas, et ce que j'ai chiné aussi. Et voilà. Et pour l'arrière, je pense que je ferai tout uni. Parce que j'aimerais bien trouver un drap en flanelle ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour mon futur projet. En fait, j'aimerais bien me le faire pour dans pas longtemps. Voilà, pour avoir un plaid pour cet hiver. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout présenté au niveau en couture. Oui, il n'y a pas... Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je voulais vous présenter des livres que j'ai découverts. Alors, futur projet en couture aussi. Alors, ça, c'est mon ami Chris qui a trouvé ça chez... On peut le retrouver sur Internet aussi. Hein. Il est sympa. Mais elle l'a acheté à Nose, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Mais on le retrouve sur Internet. Je crois que je l'ai vu passer sur Amazon. Donc voilà. Alors, c'est des doudous en tissu. Doudous et poupées à coudre. Et mon amie Chris, elle veut apprendre à coudre. Et donc, on va se lancer dans ce projet du renard. Voilà, ce petit renard. Et ça, je vous le filmerai sûrement en vlog. Bon, après, je dis ça, mais j'ai plein de bouts de films que j'ai jamais montés. Mais je crois que tous ceux qui font des vlogs, c'est un petit peu pareil. On collectionne les bouts de films et des fois, ils passent, des fois, non. Enfin, bref. Donc, voilà, on va pas essayer, on va faire ce petit renard. Donc, il y a tous les patrons. Hein. Alors, il faut juste les... Ça, je vais faire ça demain. Il faut les... Comment ? Les photocopier, mais là, par exemple, il faut le reproduire à 400%. Vous voyez, on les a petits comme ça. Hop. Et il faut les agrandir. Tout simplement, voilà. Et il faut que je trouve le tissu aussi. Parce que là, c'est un tissu apparemment comme un tissu d'ameublement. Voilà, à voir. Donc voilà. Vous verrez ça sûrement la prochaine fois.
voilà, bah écoutez, pour les projets, cette fois-ci, c'est sûr, c'est fini. Ah non, j'ai encore un truc à vous montrer. Mais vous voyez, pourtant, je voulais être ordonnée, hein, mais j'ai pas réussi. J'ai oublié ça. Quand même, je voudrais bien vous le montrer. Alors on revient au crochet. Hein. Excusez-moi. Puis alors, il n'y a plus de lumière, je sais pas ce qui se passe. Alors, je vais essayer de... Je vous bouge. J'espère que je vous fais pas trop mal au cœur. Ouais, alors, regardez pas, hein, c'est le bazar, là. Non, ça ne veut plus... C'est compliqué, la lumière. Parce que... Voilà. Vous me voyez mieux, là? Non. Pas trop. Là. Un petit peu. Allez. Donc ça, c'est une robe que j'avais commencé au crochet, donc. Que j'avais commencé... excusez-moi, je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumée. Mais c'est la fin. Donc que j'avais commencé au crochet, je voulais la faire pour Noël dernier. Et puis, donc c'est toujours un tuto de crochet maniaque. Je vous montrerai, je vous mets une image là, et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai acheté la Royal Shine, toujours chez Zeeman. Voilà, qui brille, parce que c'était pour Noël. Je sais pas si on voit. Ouais, si on voit, ça brille. Mais le haut ça allait pas, je m'étais trompée, je sais pas ce que j'ai fait et du coup Noël est arrivé et j'ai dû m'acheter une robe parce que j'étais pas prête du tout. Donc je me suis dit là, normalement, si je la reprends, donc j'ai dû enlever une partie du haut et recommencer. Et je me suis dit que là, si je m'y prends maintenant, peut-être j'ai des chances de l'avoir pour Noël. Donc voilà ce que ça donne. J'ai dû tout reprendre. Allez, je l'essaye, je vais vous montrer. Hop. Bon, là, c'est au-dessus de ma salopette. C'est pas fifou, hein, mais... Voilà. Non, mais pour l'instant, ça va. Parce qu'en fait, il y avait plein, je sais pas ce que j'ai fait, trop d'augmentation, ou du coup, j'ai tout défait, j'ai fait des diminutions. Ça faisait des ondulations, comme ça, tchoum, tchoum, partout. Donc, j'aurais pas eu une robe sans sas. Donc c'est une robe à manches courtes pour mettre avec ce genre-là, un truc comme ça. Et ce qui va briller. Je sais pas si on voit bien. Puis je sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai enlevé mon micro. Je me rapproche. Regardez, ça brille. C'est une robe de princesse noire. J'aime bien. Ça, je suis contente. J'aimerais bien en faire plusieurs pour cet hiver. Des robes noires. Tiens, mais je la laisse comme ça. Hop. Et voilà. Ouais, des robes noires ou même d'autres couleurs, mais des robes... en fait, des tuniques. Enfin, je voudrais quand même juste en dessous du genou, pas trop court. Mais, ouais, avec des laines un peu marrantes, ça peut être sympa. Des laines un peu comme celle du châle, ça peut être rigolo aussi, une robe comme ça. Comme celle-ci que je vous ai présentée. Mais bon, le problème c'est que comme c'est pareil, je suis grande, enfin même déjà pour faire une tunique, il faut quand même pas mal de laine. Alors celle de chez Zeeman, elle n'est pas trop chère, mais celle-ci, il m'en faudrait pas mal et peut-être que, voilà, ça vaut, enfin, bon, selon le budget. Alors, maintenant je vais vous présenter mes livres. Donc la revue, je vous l'ai montré pour le plaid, donc je l'ai commandé il n'y a pas longtemps, hein, donc c'est encore possible. Et allez voir le vlog de Caro from Woodland sur YouTube, mais je vous mets pas le lien parce que forcément vous la connaissez. Et vous allez voir sa déco d'automne qui est très sympa et donc ce fameux plaid. Voilà. Alors pour les revues que je voulais vous présenter, parce que j'ai encore l'étiquette. Pourtant, je l'ai lavé plein de fois, mais ça part pas. Alors, déjà, d'abord, je vais vous présenter l'agenda que je me suis offert et que j'ai offert à ma maman. Il est génial. Donc, c'est un agenda 2024, mais qui commence en janvier, celui-ci. Donc, c'est pas tout de suite. C'est dommage. J'ai hâte. Enfin, donc, c'est celui-ci. En fait, c'est mon agenda créatif. Et c'est... ah si, j'ai mes lunettes. Alors, je sais pas qui est-ce qui l'a... C'est les éditions de Saxe, mais je sais pas qui l'a fait, en fait. Enfin, qui l'a
qui l'a illustré, qui a mis... Non, je sais pas. Aucune idée. Donc en fait, c'est... voilà, hop. Mon agenda créatif 2024 des éditions de Saxe. Et je l'ai acheté sur Amazon, mais on peut le trouver aussi en librairie, il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est un agenda qui est génial parce que il a chaque page. Donc c'est une page... Alors, déjà j'aime bien les illustrations, c'est gai. Et chaque page, c'est une semaine entière. Et à chaque semaine, vous avez un tuto de quelque chose. Donc ça peut être... là, c'est... j'ai pas regardé encore parce que j'essaye d'attendre au mois de janvier au moins de l'ouvrir. Mais vous avez... Mais tout, hein. Il y a du tricot. Il y a du patchwork. Il y a... je sais pas ce que c'est là. Il y a de la peinture. J'ai même vu qu'il y avait de l'aquarelle. C'est vraiment excellent, quoi. Et puis, il y a plusieurs pages de tutos bien expliqués. Enfin, c'est... Il y a même un patron, là, pour faire une housse de lunettes. Il est terrible, cet agenda. Il est vraiment terrible. Là, voilà, on se retrouve avec une page de la semaine et un début de tuto. Alors là, c'est la broderie pour broder le pull. Ils expliquent. Non mais regardez, c'est génial. J'avais pas vu. Bon, je vais pas tout regarder parce que j'aurais plus de surprise. Mais bon, ça continue comme ça. Donc voilà, il y a de la couture, du crochet, de l'origami. Enfin voilà, tout un tas de choses. Je vais arrêter de le regarder. Il faut que j'arrête de le regarder. Il y a des habits pour les poupées. Et toujours avec la semaine là. Voilà. Hop. Franchement, je suis trop contente. Il est vraiment génial. Alors, il coûte 11,90 €. Voilà, vous savez tout. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez en barre d'infos. Alors, je voulais vous présenter aussi une revue. Je me suis abonnée parce qu'en fait, on la trouve, cette revue, c'est Salamandre. On la trouve pour les... Oups là. On la trouve pour les enfants en librairie, cette revue Salamandre. Il y a pour les tout petits et pour les plus grands. Et il y a celle pour les adultes qu'on ne trouve pas en librairie. On est obligé de s'abonner pour la voir. Et j'ai vu passer ça sur un vlog. Je crois quelqu'un qui l'a... c'est une illustratrice qui présente cette revue. Et j'ai trouvé ça génial. Donc je m'abonne très rarement à des revues parce que souvent, au fil du temps, je me lasse. Mais là, en fait, c'est génial parce qu'à chaque fois, c'est... par contre, il faut aimer... c'est sur les animaux, hein, donc faut aimer ce sujet. Alors, par exemple, la première que j'ai eue, c'était sur les salamandres. Enfin, le sujet principal, les salamandres, mais plein d'autres choses à l'intérieur. Hein. Alors, c'est pour les adultes, hein, donc c'est super bien expliqué. C'est beau. Il y a toujours des très belles photos et des très belles illustrations. Alors pour ceux qui aiment la photo, franchement, il y a vraiment des photos magnifiques. Bon, après, voilà, je vous dis, hein, faut aimer. Oui, elles sont impressionnantes les photos. Les explications sont super. Enfin, franchement, et il y a aussi des illustrations à l'aquarelle, donc forcément, j'adore. Elle est très très belle cette revue. Donc vous voyez, là, c'est pas sur les salamandres, là, par exemple, c'est... regardez ça, c'est beau. C'est tellement bien dessiné. Voilà. Donc là, oui, c'était pas que sur les salamandres. Il y avait les perruches, les papillons, et il y avait les champignons aussi. Et après, il y a eu celle sur les... Alors, il y avait les balbuzards, la menthe religieuse. Il y avait aussi un reportage sur les ours. Et le principal du sujet, c'était les dauphins. Superbe. Je sais pas, enfin voilà, super intéressant, super photo. Bon là, ce sont pas les dauphins, mais... c'est pour vous montrer les photos. C'est une revue vraiment
de qualité, qui explique bien, qui est très intéressante. Et vraiment, mais je vous dis, des photos juste magnifiques. Voilà. Et celle de ce mois-ci, c'est tous les 2 mois en fait. Et celle de ce mois-ci, c'était la petite poule des bois. Je ne sais pas si vous la croisez en forêt, mais voilà. Et il y a aussi tout un truc sur sur les sangliers. Ces pauvres petites bébêtes là qu'on chasse de tous les côtés. Donc voilà. Franchement, je vous la conseille. Faut pas hésiter, parce que c'est vrai que quand on peut pas voir une revue avant de s'abonner, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je vous la présente. Vraiment, j'aime bien. Et une autre revue qui est sortie il n'y a pas très longtemps aussi, alors ça c'est pareil, il faut aimer le Japon, mais je pense qu'on est beaucoup à être curieux du Japon. C'est une de mes destinations où j'aimerais bien aller. Un de mes pays favoris, avant je voudrais aller en Écosse, mais après j'aimerais aller au Japon. Voilà. Et donc là, c'est une revue, voilà. Il y a il y a des petites recettes, des bricolages, il y a des... Il y a plein de choses. Franchement, c'est trop sympa. Il y a des reportages sur ce qui se passe là-bas, bien sûr, sur des lieux à découvrir. Elle est vraiment chouette. Là, voilà, tout un truc sur les lieux à découvrir. Alors celle-là, vous la trouvez en librairie, hein, elle y est actuellement encore. Je l'ai vue. Il y a des choses sur les mangas, il y a des bricolages, il y a des recettes. Voilà. Puis elle est toute jolie, toute colorée, toute rose. C'est kawaii. Voilà pour toutes ces petites revues qui, j'espère, vous inspireront ou vous donneront des idées. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. C'était plus court que d'habitude, mais voilà. Et on se retrouve de toute façon tout bientôt pour le vlog octobre en retard. J'essaierai de le faire pour la fin de la semaine, hein, le week-end prochain en fait. Donc je pense dimanche, je le posterai dimanche. Voilà. Je pense pas en faire un avant, j'aurai pas le temps. Je m'y suis pris trop tard en fait, hein. C'est pas un manque de temps, c'est un manque d'organisation, on va dire. Voilà, donc je vous dis à tout bientôt, je vous fais des gros bisous et je vous remercie parce que j'ai une communauté vraiment très gentille, je vous adore. Merci beaucoup.